Et on a décidé d'être sympa, on va tout vous montrer ici. Pataki, petites animations. On attend et on ferme. Alors moi les amis, je ne connais pas cette pêche-là, pas plus que ça. Donc Kevin va tout m'expliquer, donc on va changer de place. C'est lui qui va se placer ici pour que vous puissiez entendre tout ça. On est juste en face de Bruneval. On est dans 16 mètres d'eau en fin de montant. Donc il m'a conseillé de mettre une agrafe. Donc paf, hein, comme il expliquait, avec un petit casque. C'est l'avantage de ça, c'est que il y a plein de petits casques différents avec des poids, des grammages différents. Donc pour la même turlute, on peut s'adapter à pas mal de situations. Non, ou pas Ouais, on va écarter un peu. Tu l'en fais quoi? Ouais, t'écartes juste un petit peu. En fait, assez pour pouvoir après mettre des petits coups dessus en diagonale pour la faire jerker sous l'eau. D'accord. Et là, le premier, je l'ai pris dans assez proche du fond, et le deuxième, je l'ai pris, je pense, à 5 mètres du fond. Ah, donc faut pas hésiter à visiter les couches d'eau. Bah, en fait, c'est ça, un des trucs les plus importants, c'est de trouver là où ils sont. Parce qu'à un moment, à un même instant, tout le groupe va être à la même profondeur. Ça peut changer une demi-heure après, mais le plus dur, c'est de trouver leur position. Et quand tu pêches du bord, en fait, tu essaies d'abord de pêcher la surface. Après, tu pêches les 2 mètres en dessous, 2 mètres en dessous, et tu descends. En bateau, je préfère faire le contraire, tu vas commencer par le fond et remonter petit à petit. Ton animation plutôt sec, plutôt... Ouais, c'est assez sec. Alors, c'est pas comme dans les vidéos japonaises où tu les vois faire des grands gestes, parce que eux, ils pêchent une autre espèce qui a besoin de ça pour repérer, qui est très agressive. Mais là, en fait, c'est des jerks avec le moulinet. Donc tu tapes en faisant tourner. En faisant tourner? Ouais. Ah d'accord. Oh bah tiens. Voilà. Ok. Et après, tu pompes tranquille pour pas leur arracher la tête, parce que là, on n'a pas les cannes les plus... Hop, moi aussi. Un petit doublé. Doublé de tentacules. Donc on va en parler après, mais un frein bien... Non, c'est un poisson. J'ai pris les coups de tête. Oh, poulet. Ah bah là, je crois que ça crachait pas. Ah, j'ai pas dit que ça crachait pas, j'ai dit que ça crachait moins. Non, j'ai dit quand je le tenais tout à l'heure que ça crachait pas. Hop. On fait pas les trucs les plus intelligents là. Hein? Alors pour pas que ça crache, faut leur tenir la tête. Hein. Mais voilà, bon ils ont l'air actifs. J'ai mis à Romain une aiguille live en glow parce que c'est le matin, au cas où. Et moi j'ai essayé une couleur plus naturelle mais sur une base rouge pour voir. Il faut essayer parce que des fois ils vont être sur ce moment de journée. Ils peuvent être soit sur des choses avec de la phosphorescence, donc qui brillent dans la nuit, ou sur des bases rouges. Bon bah ça y est les gars, j'ai le droit à mon baptême. J'ai été repeint. Voilà pourquoi j'ai acheté un bateau noir. Ouais. Il y en a quelques-uns. Hein. Ouais, il y a toutes les tailles de mélange. Oh bah tiens. Il y a un groupe de petits qui sont actifs. Oh, c'est un peu mieux. Ouais, t'as fait 2 animations et c'était... Moi, je crois que j'ai touché le fond. Ah, tout petit, je vais leur partir. Et paf. Allez. On va redormir. Oh, il est tout il est en colère. Oh, c'est rigolo, on Là, s'en va. un ton qui arrive. Là, messieurs, hein, ça fait... Oh bah tiens, raté. Là, l'aiguille elle était posée au fond. Là, pour l'instant, je suis à ras le fond tout à l'heure, là. C'est des petits... Je les prends à la descente, hein. Ouais, ils sont actifs. C'est des trucs qui sont actifs. Je montrerai peut-être un autre montage vu qu'ils ont l'air actifs. Après, je vais mettre autre chose, je pense. Pour, hop. Allez, bon, ça va. Ouais. Parce que là, c'est un montage un peu, on va dire, type run, avec des aiguilles classiques. Mais il y a un montage bateau pour le rendement là qui est sympa à voir aussi après. Bon, je pense que la godaille avait été vite réglée. On va essayer de trouver des plus gros quand même. En fait, on cherche surtout des zones avec du passage de courant, un fond de sable ou de gravel,
et à proximité de structures. Donc là, c'est un plateau rocheux ou de la digue. Le long de la digue, on n'a pas fait de passage, mais c'est sûr qu'on peut en pêcher tout autant le long de la digue. Ah bah, je pense que même les pêcheurs du bord là peuvent, sur une basse mer où tu peux vraiment avancer, je pense qu'ils peuvent vraiment. Ah mais il est bien. Oh, il est pas Ouais, vrai, il est bien, celui-là. C'est pas. Il y en a un qui va refinir. Ah non. Wow. Wow, ça a la patate quand ça crache. Ah, c'est comme ça que ça nage. Hein. Et quand ils sont sur les marteaux, c'est les pires. Par contre, tu vois, le glow, ils ont l'air carrément plus réactifs au glow. Hein. Ouais, et par contre, C'est bien. Hein. tu vois, les petits qu'on faisait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ils avaient pas les tracks. Tu vois. Tu regarderas sur. Oh, attends, ça va pas. Par contre, si tu arrives à pas mettre la tête vers nous, c'est le mieux. Et, Ah oui. et tu les tiens là derrière. Crache pas quand c'est là. Tiens là, c'est bon. Joli petit calamar encore. Bah, le glou, là, je fais une animation. J'avais commencé avec une base rouge en search là, avec les billes, mais je crois que je vais passer sur une glow aussi parce que là, j'avais mis les deux pour essayer et Romain, je crois qu'il a même pas besoin de les animer. Voilà, je descends, je touche le fond. Cool. Tu conseilles quoi comme type de canne pour vraiment. Faut une canne progressive. Faut une canne, idéalement une canne spécialement faite pour, quand on aime bien pêcher ça. Il faut de la souplesse. Parce que, de toute façon, si on a une canne trop dure, on les arrache. Et les calamars, faut les ferrer. Quand on prend une touche, faut envoyer un ferrage, faut planter le panier. Alors, faut pas ferrer comme un bar ou un cendre très brut, mais faut pas hésiter à ferrer. Et là, Romain, avec la 82M, en ferrant, il les décroche pas. En fait, si on ferre pas, on les décroche. Par contre, si on ferre, on les décroche presque jamais. Tu conseilles de la longueur quand même? En bateau, en vertical ou diagonale comme ça, 7 pieds, c'est bien, 2,10 m. Lui, il va cracher. Ah non, regarde. Je pense qu'il mange des sardines, c'est rouge dedans. C'est la bouffe qui est à l'intérieur. Là, c'est du poisson qui est en... Allez, on commence à en avoir pas mal. À un moment donné, il faut savoir être raisonnable aussi. sélectionné. C'est quand même. Ça repart vraiment, vraiment bien. Il n'y a aucun danger. Puis je peux vous-même vous dire, c'est même sympa à voir repartir. Et là, il reprend les guilles. Ah, ils ont l'air tellement sur le glow là. Oh, il est plus joli celui-là. Ah, c'est ça, en joli. Je crois que mes amis, je tire une vraie tentacule. Cœur, le cœur. C'est joli. C'est quand même magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Vraiment un joli pot. Enfin, c'est quoi le pot? Tu vois, les noirs. Bizarre, un peu débordé. Il a tout mêlé. De bien accompagner le geste, on les sert descendre, tu vois, pour le... En fait, non, tu le laisses descendre en chute libre et ton aiguille elle se met à 45 degrés comme ça. C'est là que tu les prends. Ah, tu vois, après l'animation, ouais, voilà, c'est ça, une belle pause. Et ça marche bien. Bon. Heureusement que tu l'as dit, il faut pas les ferrer. Ah si, j'ai dit il faut les ferrer. Là je vais montrer après, je voulais essayer pour voir si ça marchait, s'il réagissait comme ça. Là c'est une pêche Ika métal et c'est totalement différent en animation. C'est bien quand il y a du fond, du courant et tout, qu'on n'arrive pas à descendre des aiguilles classiques. L'Ika métal c'est la bonne solution pour les pêcher quand il y a beaucoup de fond. Donc Ika métal, il y a un squid jig, un jig fait pour les calamars. Et là, il y a des montages tout prêts pour mettre 2, 3 ou 4 au-dessus pour essayer de trouver des tailles différentes ou des couleurs différentes. Mais le plus important, c'est d'alterner des couleurs naturelles et des couleurs flashy. Si en bas c'est flashy, au-dessus, il faut que ce soit naturel et on alterne. Là, c'est un poil différent pour pêcher avec les aiguilles. Romain, il lance. Oh, il est beau. Mais là, Ika métal, on touche le fond, on remonte un petit peu. On fait tataki, petites animations, on attend et on ferme. Il. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup quand même.
Encore une fois, moi je suis toujours avec la petite glow là qui me va très bien. Paf, avec un petit casque sur la tête en 20 grammes. Oh, pourquoi je t'ai dit, il y a moyen d'en faire 10 kilos rapidement. Facile. On trouvera un petit peu après sur le sondeur les genres de DT que ça peut faire. Bon, je refais ma pêche en Ika métal là. On touche le fond. Hop. Je remonte de allez, 50 cm. Je m'arrête. Je viens secouer la canne. Et poisson. Ah celui-là il a l'air joli. Des céphalopodes. Ouais, tentacule. Et tentacules. Vous avez vu, je fais, hein. Faut planter les paniers. Et oh, tout à l'heure j'ai pris les pucettes, c'est vraiment une erreur parce que la cage se mêle vraiment, c'est chiant. Et en fait, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun danger. Une fois que c'est piqué quoi. Ça s'en va pas. T'en as deux. Oh, le mec pêche à la mitraillette. Voilà, on peut les prendre deux par deux. Là, on met tout au vivier, puis on fera le tri après sur ce qu'on garde. Oui. Là, on n'aura clairement pas besoin de tout ça. Parce que là, clairement, on est en... Ça fait 20 minutes. 20 minutes qu'on les pêche. On doit être à... Bah, je pense qu'on doit être une vingtaine. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. On doit être à une vingtaine. Donc, bah, ça fait un encorné par minute. Et j'ai pas eu le temps encore, mais il y a une autre animation. C'est de remonter tout doucement son montage Ika métal pour faire suivre les calamars. Et une fois que c'est en haut, tac, on relâche la canne d'un coup. Et normalement, quand on relâche, quelques secondes derrière, on prend, hop, une touche. Hop, hop, et on alterne les deux animations. Il est pas bien celui-là, hein. Faites des compliments, qui disait. Faites des compliments, qui disait. Ah. Oh. Ah, il est joli, tiens. Il est joli, il y en a 4. Ah, c'est décroché. Ah, merde. Je l'ai pas ferré en fait. Ouais, c'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas entendu ton petit. Non, non. Par contre, je trouve qu'on en fait des plus beaux. Quand il n'y a plus de détect, tu vois, quand t'es un peu. Ouais, la détecte, c'est des bons des... Alors, je pense que t'as des gros dents, mais sur le papier. Là, celui que j'ai décroché, là, il a attrapé quand mon montage est redescendu. Et dans le doute, j'ai fait l'erreur de ne pas ferrer, donc il s'est décroché. Ouais, là, il y en a plus. Ça fait 3 minutes que j'en ai pas fait un, c'est beaucoup trop long. Alors, tu vois, 20 grammes, c'est très bien dans le groupe actif où j'ai pas le temps de défiler. Mais quand voilà, quand il y en a. Quand on n'est pas dans le groupe, ça a tendance à dérouler un peu. Bon, voilà quelques-uns. Raté. Pas raté. Joli. Là, sur le glow. Je suis au glow depuis tout à l'heure, hein, j'ai une bonne... Il y avait une petite tache, elle était bien... Alors là, sur le montage Tataki, des fois on pourrait se dire, tiens, ça prend bien sur le verre, avec le ventre glow, je vais mettre tout comme ça. Mais quand on fait ça, après on prend presque plus de touches. Il faut bien garder l'alternance et une demi-heure après ça peut être sur l'autre couleur ou l'autre couleur. Et il faut garder l'alternance de couleurs, sinon ça marche pas assez bien. C'est contre-intuitif quand on pêche au leurre habituellement, mais en tout cas sur les calamars, il faut garder l'alternance. Tu vois, t'as bien fait de le dire parce que je vais avoir tendance à me faire... tu vois, j'aurais eu tendance à me dire ça, tu vois. Que à mort sur le verre, je vais monter tout en verre. C'est ce que je me suis dit au début, en fait non, c'est... ce serait une erreur d'appréciation. Ouais. La cartouche que j'ai pris, mon gars. Et des fois ils font des vraies touches. Je pense que celui-là... Bon, comme disait Kevin, on prend son temps à les remonter, ça sert à rien de les arracher, c'est à quoi les perdre en plus. On y va tranquillement. Ouf.
Ouais, ça peut prendre du froid quand même. Hein. Il est beau celui-là. Là, je vais vous dire les copains, si je vous le montre, j'ai un méchant tube. J'essaye de le faire glisser sur le côté, comme ça tu l'attrapes derrière la tête. Allez, je vais essayer. Ça, c'est de l'eau. C'est vraiment par contre. Ah, là, on a un tube qui cause. Eh, ça fait pas loin de 50 le tube là. Hein, avec les Alpantacule. Ah, j'ai pris vraiment là, j'ai pris une cartouche très belle. Et en plus, c'est pendant que je jerkais, tu vois, ça fait ça comme c'était. Un peu moins de détect là, il y a plus de lumière donc j'ai changé. Je suis passé sur une base violette en type run, donc une qui est déjà plombée, qui est faite pour jerker en diagonale du bateau. J'en ai décroché une, enfin décroché un calamar, et juste après j'en ai plein d'autres. On va voir, c'est peut-être que la couleur il faut l'ajuster, il y a plus de luminosité. Peut-être que le violet et rose a plus de sens maintenant. Bah là, le glow, tu vois, ça fait un petit moment. Pourtant là, ça y est, on a retrouvé de belles détections. Il y a plus de lumière que ce matin. Ouais, c'est peut-être. Ça a certainement son impact. Tu vois, je vais changer. Ouais. J'ai certainement une question de couleur parce que effectivement la luminosité elle est montée, mais je pense qu'il y a aussi un côté poids là où je pars beaucoup trop. Alors pour les lestés, c'est assez simple, il y a des casques qui vont de 7 grammes jusqu'à là on est à 30 grammes. On le met dessus. Il y a un élastique avec, donc Romain il avait pas assez de contact en 20 grammes, donc on va mettre 30. Et sur les Egio Live, les Search et compagnie, l'œillet il est devant et l'élastique on vient le bloquer là, toc, avec le petit lest ici et c'est prêt. Sur les TR c'est le contraire, on le bloque là et on attache l'aiguille ici. Donc là je vais pas l'acheter parce qu'elle est pas encore attachée. Il n'y a plus qu'à pêcher normalement. Sensation c'est Il m'a filé une turlute de merde. Et moi je voulais dire turlute parce que si c'est pas une bonne turlute, faut pas la reprendre. Ouais, c'est ça. La première fois d'abord, t'as des placards énormes. Oh. Alors quand on n'est pas dans les détections, c'est vrai qu'on a tendance. Depuis tout à l'heure, quand t'es pas dans les détects, tu dérives un peu. Tu en vois des plus grosses par contre. Hein. Ouais, des plus gros sujets qui sont isolés. Et là c'est vraiment. Il était très proche du fond. Ah, depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais, je racle un peu, parce que de toute façon, tu vois les détections, les peu de détections qu'on voit maintenant que le courant il a tourné. Chercher dans la couche d'eau, mais quoi ah, aussi Elle est pas vilaine. Là, les conditions elles sont durcies en termes de vent et de courant, donc on a été obligé de mettre les casques. Là, on est sur des bases un peu différentes, mais bon, ça fait réagir. J'ai l'impression qu'il faut quand même une base avec qui soit visible. Ouais, ouais. L'eau est claire, mais il faut quand même une base de couleur. Quand je dis la base, c'est le tissu de l'aiguille. La couleur du tissu, c'est quelque chose, mais il y a la couleur de la coque qui est importante aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un jour. C'est quand même vraiment marrant à pêcher, hein. Moi je vous le dis les gars. C'est pas un combat de dingue, mais je peux vous garantir que c'est sympa à pêcher. Et avec la canne adaptée, une canne qui est bien souple, je pense qu'il y a vraiment moyen de rigoler. Parce que là, effectivement, bon bah... Oh, il est bon. Donc là, hein, comme il dit Kevin, j'étais resté sur le glow, je prenais plus une touche. Et c'est vrai, mais on était de bonne heure le matin, là la luminosité elle est montée. Et le fait de passer sur une coloris rose, voilà, par contre on voit clairement qu'ils veulent du flashy. Mais le fait de passer sur du rose là, et je suis passé un peu plus loin, je passe en 30 grammes parce que la dive elle a changé. Et bah clairement, non. Là c'est reparti. Et hop là. C'est des... toujours pareil, voilà. C'est des jolis spécimens, hein.
quand même sur des encordés, ça passe. Oh, tu m'as fait une touche de barre. Peut-être un bar. Ah, Voilà. pas de GR, tu fais une pause et... Il y a plusieurs paramètres qui viennent de changer aussi, hein. Comme on a dit, on a changé les coloris. Et très clairement, ouf. Ouais, il y a un groupe vraiment plus sympa. Oh, il est bien chargé. Il y a de l'eau et de l'eau. Lui, il attend juste une source, c'est de te remplir. La taille moyenne est très correcte. Ah, très clairement, le choix de coloris il a été vraiment stratégique là sur ce coup-là. Je vais mentir. Là, très clairement. C'est quoi la maille de l'encorné, Kevin? Il n'y a pas de maille. Il n'y a pas de maille. Donc c'est à vous, messieurs, de rester raisonnable. Par contre, là, on est clairement sur l'animation. Tout à l'heure, je les prenais, on était vraiment dans une grosse boule, où on les prenait en rendant un peu la main à laisser partir. Tandis que là, on est vraiment... Bah tiens, j'aurais bien pu me le faire. Oh, dis! En fait, quand tu animes et le repère, c'est quand tu t'arrêtes, elle se met à 45 degrés, c'est là qu'il faut l'attaquer. Et c'est entre 5 et 20 secondes qu'ils attaquent. Là, on est vraiment sur le jerk, il y a une petite pause derrière, ça marche bien. Par contre, là, je vais rater rouge, je vais une eau bien transparente, donc on va chercher les couleurs naturelles. Là, je pêche au bleu. Là, on est le long de la digue. Le but, ça va être d'aller chercher le bas des cailloux. En fait, la zone de sable... Oh, j'ai pêché dans l'autre sens. Mais... Vraiment, la zone entre le caillou et le sable. Et on va voir ce qui s'y donne. Donc voilà, on vient de le dire, là on est passé sur une eau qui est bien claire, une luminosité qui est bien montée, donc on est repassé au naturel et paf, c'est reparti. Une belle attaque. Hop. Il est beau. Vous voyez là, belle luminosité, une eau bien claire, on est passé au naturel et clairement ils réagissent super bien. Et voilà les petits gars, pour conclure cette belle partie de pêche à l'aiguille, donc ceci pour pêcher les encornés. On va passer aux explications. Bon là, le but ce matin, c'était... on voulait accorder maximum 1h30 pour essayer de s'amuser sur les calamars. Donc le soleil, il n'avait pas encore passé la falaise. Il y avait deux options quand on attaque une zone. Moi, c'est l'option que j'ai prise, c'est d'utiliser une search. C'est une aiguille qui est assez spéciale, qui a un rattle dedans, une petite bille qui a une certaine fréquence. En fait, c'est la fréquence à laquelle les calamars, quand ils croquent dans une proie, c'est étudié pour être le même son. Donc en fait, quand les calamars entendent ça, ils se disent « Ah, il y a un copain qui est en train de manger, on va aller voir ». Donc pour tous les calamars qui sont en chasse et trouver des calamars actifs au début, c'est la meilleure solution. Sauf que vous avez vu, il y a du vent ce matin, on a pêché entre 16 et 18 mètres. Donc là, elle fait moins de 25 grammes, on est autour des 23 grammes, donc ça pourrait pas descendre correctement. Donc on a mis les petits casques dessus pour pouvoir lester et tenir. La pêche est moins propre avec un casque, elle se tient moins bien dans l'eau. On a moins cette tenue à 45 degrés qui est primordiale pour prendre les touches. Donc en chute libre avec le casque, elle va être comme ça, mais dès qu'on remet la tension dans la canne, elle se met bien à 45. Donc ça pêche plus à tenir après l'animation que pendant la chute vraiment. Moi j'avais attaqué avec ça. Romain, en fait j'avais préparé, sans dire à Romain, j'avais préparé une seconde sur une live montée aussi sur un casque en 20 grammes, mais sur une base glow, donc qui est phosphorescente, qui se charge en lumière et qui dégage de la lumière. Donc je m'étais dit, si je prends pas de touche sur une base rouge en search, j'allais mettre une glow. Mais comme Romain a voulu aussi attraper quelques calamars,
il a mis ça et sur les premières dérives, clairement, c'était au-dessus. Oui. Le glow était au-dessus. Je l'ai laissé s'amuser. Moi, j'ai fait un petit montage IK métal, juste pour voir s'il y avait moyen d'en prendre plus, parce que ça permet de pêcher plusieurs profondeurs en même temps et c'est une autre approche. À ce moment-là, il y a une ou deux fois, je les ai pris par deux, mais sinon, c'était à peu près équitable. Et ensuite, je suis repassé sur une aiguille d'une autre forme pendant que Romain continuait parce que les douches avaient diminué sur la glow. Et moi, je suis passé sur ce qu'on appelle une tip run. Donc à la base, tip run, c'est vraiment fait pour pêcher en bateau. Là, celle qu'on a utilisée, les Search ou les... je vais poser ça pour pas perdre l'élastique. Les Search ou les classiques, on s'en sert autant du bord qu'en bateau. Là, une tip run, donc l'attache est sur le devant. Sur le dessus et pas sur le devant, et les casques ils vont parfaitement sur les deux, et c'est déjà lesté. Celle-ci elle fait 27 grammes. Et tip run à la base, c'est pour pêcher en bateau en diagonale avec des petits. On pêche avec une canne qui a un sion très très souple. En fait, tip c'est le mot anglais pour sion. On anime l'aiguille et on regarde son sion s'il se comprime ou s'il se relâche. Et c'est en fonction du comportement qu'on fait, et c'est ultra efficace. Avec la canne adaptée, là on a pêché avec nos cannes à barre les plus souples qu'on avait parce qu'il faut pas trop de dureté. Et celle-ci, quand il y a du vent, quand il y a du courant et tout, le lest en forme de quille de bateau là et la petite ailerette comme une quille à l'arrière aussi, c'est très stable. Et en fait, après, moi j'ai commencé à en prendre un petit peu plus que Romain. Donc j'ai choisi une base violette car la lumière est montée et que l'eau est claire. C'était très cohérent et le glow marchait un peu moins bien. Si jamais on avait continué et que le soleil passait les nuages, je serais passé avec l'eau très claire là sur une base bleue avec un dos naturel, peut-être imitation de sardine ou imitation de lançon, mais il faut vraiment s'adapter en fonction du moment de journée, en fonction de la lumière. Rouge et or au lever, au coucher du soleil. Quand ça monte, on peut passer sur du violet. Quand il y a vraiment de la lumière, on passe sur une base bleue et normalement ça se passe bien. Et si jamais l'eau est un petit peu verte, qu'il y a du plancton, une base verte et vous verrez, là vous allez prendre beaucoup plus de touches. Donc les casques, ils nous ont un peu sauvé la pêche parce qu'avec le vent, les vagues et le courant, là, on pouvait pas tenir une aiguille classique dans le courant. Donc les petits casques de 15 à 25 grammes, voire 30 grammes à la fin parce que Romain, il avait une tresse de PE 1.5, donc il pêchait un petit peu comme un goré. Si on va avoir une tresse adaptée avec une canne spécifique, on va être entre PE 0.6 et PE 0.8, c'est parfait. Ça permet de pêcher super léger et d'être redoutablement efficace. Une canne à proposer. Une canne à proposer en bateau, j'ai pêché récemment, c'était un coup de cœur, je l'ai pas encore commandé, mais je savais pas si j'allais refaire des sorties fin de saison, mais je sais que là je vais devoir craquer. C'est une petite Brigade Flip TR, donc tip run, elle fait autour des 2 mètres, on peut pêcher jusqu'à 80 grammes en vertical dessus, et le sion est super souple, c'est vraiment vraiment fun. J'ai fait quelques images qu'on mettra sur la chaîne Yamashita France un petit peu plus tard. Et moi, c'est un coup de cœur. Et tous les gars à qui j'ai mis cette canne-là en main, ils ont tous craqué. Même les pêcheurs en eau douce, ils vont aller pêcher la perche avec, je crois. Et là, vu la densité de quai de calamar, je crois que dès qu'on a des créneaux, on va y aller en bateau. Et puis du bord, je crois que Romain, il pensait pas s'amuser comme ça. Non, c'est clair, les gars. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour une belle partie, là, en Squid Game, clairement, en 1 heure, on doit faire plus de... je dirais, 40 à 50 calamars. Voilà, entre 40 et 50 calamars, on n'a pas vraiment forcé. Le plus important, c'est de trouver entre la roche et le sable, les zones de gravel. C'est des zones qu'ils apprécient énormément. Et clairement, je peux vous garantir qu'on s'amuse vraiment. Donc voilà, les gars, si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires. On essaiera d'y répondre le plus efficacement possible. Allez, pour le reste, maintenant, on va aller s'amuser un petit peu au bar. Allez, ciao les amis.